Bonjour, je suis Jacqueline Wilmens, une amie très proche de Suzy Delair, et j'ai reçu au fil de sa vie, depuis 2004 où je l'ai rencontrée jusqu'en 2020 où elle nous a quittés définitivement, eh bien j'ai noté tous les récits qu'elle me faisait de sa vie. Comme c'était une conteuse merveilleuse, j'adorais l'écouter, et je notais sur mon ordinateur tout ce qu'elle me disait. Et quand elle a vu à quel point je me prenais au jeu de relater les souvenirs qu'elle me disait, elle m'a elle m'a donné ces cassettes d'enregistrement d'interviews en me disant tu devrais les écouter, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas pensé à te dire. Donc j'ai écouté toutes les cassettes d'enregistrement des journalistes lorsqu'elle a à l'occasion des films, de chants, de ces opérettes. Et puis j'ai donc complété les récits qu'elle me donnait par ces interviews. Après cela a fait donc un ouvrage que je lui ai donné, qu'elle a lu, qu'elle a annoté. Après, je lui dis, tu sais, Suzy, quand tu relis ce que tu m'as dit, il y a parfois des petits passages où il ne se passe rien. Il y a aussi des pièces dont tu me parles, mais tu ne me dis pas où tu l'as joué et avec qui. Ça serait bien que l'on approfondisse tout ça, qu'on regarde un petit peu des archives. Mais je lui ai dit, on fera ça plus tard. En fait, elle aimait raconter, mais fouiller dans ses papiers, ça ne lui disait pas grand-chose. Donc, on en est resté là. Et quand elle est décédée, j'ai eu accès à toutes ces archives, c'est-à-dire tous ces programmes, toutes les photos, tous les articles de presse et surtout tous ces petits feuillets où elle écrivait ses souvenirs. Quand elle avait un souvenir qui la touchait, elle aimait choisir des mots. Alors elle prenait une feuille de papier et de sa belle écriture, en encre bleue toujours, penchée vers la droite, elle écrivait tel souvenir qui l'avait frappé, telle personne qui l'avait touché. Et donc j'ai retrouvé tous ces feuillets manuscrits, ce qui m'a permis je les ai intégrés dans le récit de sa vie, pour que ces mémoires soient le plus vues par elle, dites par elle, conçues par elle. Donc c'est vraiment son ouvrage, ce sont vraiment ses mémoires. Moi je n'ai été que la cheville ouvrière qui les a mises en place. Benoît Dutertre, qui dirige depuis très longtemps, qui est l'auteur et producteur de l'émission Tenez-moi Benoît à France Musique, Benoît Dutertre connaissait très bien Suzy et Suzy l'aimait beaucoup. Donc, il a fait une préface extrêmement sensible, fine et juste, sur qui est Suzy et tout ce qu'elle a apporté aux gens qui l'ont entourée et à la culture française. J'ai réalisé d'ailleurs en faisant ces mémoires à quel point les acteurs et les comédiens sont des personnalités capitales pour la culture française, parce que ce sont eux qui illustrent, qui créent les textes, les œuvres des auteurs dramatiques, les cinéastes, les paroliers de chansons. Sans eux, il ne reste que les livres. Donc c'est une figure marquante de la culture française à partir de son premier film, son premier grand film, c'est 1942, Le Dernier des Six, et son dernier, c'est Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973. Dans le récit de sa vie, on s'aperçoit que Suzy Delair est l'enfant unique d'artisan. Son père est scellé carrossier chez La Bourdette, c'est lui qui coud les conduites intérieures en cuir des très belles voitures. Et sa mère est couturière à domicile. Suzy, depuis qu'elle est petite, elle sait qu'elle veut faire du théâtre. Ses parents ne veulent absolument pas en entendre parler, parce que pour eux, comme beaucoup de parents de l'époque, faire du théâtre, c'était finir sur le trottoir comme une pauvre fille perdue, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Et Suzy, à 14 ans, décide de ne plus aller en classe, parce qu'elle s'ennuie, et dit je ne veux plus aller en classe, je veux travailler, je veux gagner ma vie. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Pas question pour elle de dire qu'elle veut faire du théâtre, que ses parents ne veulent pas. Donc elle rentre comme arpette. Arpette, c'était le métier d'autrefois des petites jeunes filles qui allaient porter à celles qui avaient commandé les beaux chapeaux que faisait, mettons, Suzanne Talbot, enfin, ou Marthe, la grande Marthe de la rue de la Paix. Donc elle commence ce métier, elle se dit qu'en voyant des jolies femmes bien chapeautées, beauté parfumée, elle va rentrer un peu dans ce monde qu'elle désire à tout prix rejoindre. Et puis elle apprend que chez Marthe, dans l'immeuble qu'occupe Marthe, tout au-dessus, il y a Pierre Taponnier, qui est le grand journaliste des vedettes et des personnalités. Alors elle monte chez lui, elle lui dit mais peut-être que vous avez accès à des personnalités de théâtre, de cinéma. Elle lui dit mais oui, justement actuellement on cherche des petites figurantes pour le film au Caprice, au jardin de la Pompadour.
Donc elle se présente, elle plaît, parce qu'elle a une frimousse très charmante, mais on lui dit, on ne peut pas t'embaucher, il faut que tu es mineur, il faut que tu viennes avec tes parents pour signer le contrat. Alors là c'est l'épreuve de choc, elle dit à ses parents, voilà, j'ai trouvé un petit contrat, mais je vais te tourner à Versailles, c'est des gens très bien, il faut maman que tu viennes signer le contrat. Les parents sont très réticents, donc Madame Delair accompagne sa fille chez ceux qui préparent la production de ce film. Elle rencontre des gens habillés en costume, elle probe, et elle se rend compte que ce milieu n'est pas aussi inquiétant qu'elle le pense. Alors elle signe le contrat et ainsi de suite. De fil en aiguille, Suzy va accumuler les petits rôles de figurante. La chance de Suzy, ça va être qu'en 1937, Miss Taggart l'embauche pour sa revue qu'elle prépare pour l'ABC. Et Miss Taggart, c'était l'idole du peuple, c'était celle qui chantait le mieux les joies et les déboires du peuple français, son humour, ses débrouillardises. Et donc c'est vraiment l'idole. Et quand Miss Taggart est embauchée quand Suzy est embauchée par Miss Taggart, c'est comme un magnifique éclair dans sa vie. Et dans cette revue, d'ailleurs Miss Taggart, quand elle voit Suzy pour son audition, elle commente tout, à quel point Suzy, c'est d'instinct, bouger ses bras, ses jambes, se présenter, et elle se rend compte qu'elle a la scène dans la peau. Donc Miss Taggart n'a aucune hésitation pour l'embaucher, et dans ce spectacle, il se trouve que Suzy va personnifier un des grands succès de Miss Taggart, qui est la chanson Valentia. Et parmi les spectateurs, il y a un jeune homme qui observe beaucoup Suzy et qui note son nom dans le programme, Suzanne Delair, et il va n'avoir de cesse de la retrouver. Et il la retrouve dans une revue des Deux Ânes qui s'appelle Servet chaud, où là elle joue un petit rôle amusant. Et donc à la fin du spectacle, il se précipite dans sa loge et il lui fait le courage charné parce qu'il est très séduit par Suzy. Il veut vraiment qu'elle vive avec lui. Et le 8 mai 1938, il lui écrit une lettre que j'ai retranscrite, qui est dans ce livre. Il lui écrit « Ma chère petite Suzy, vous avez de beaux yeux, beaucoup de talent, de l'ambition, mais si vous n'êtes pas prise en main par un homme qui vous mate, qui vous calme, qui vous apprenne à travailler dans la rigueur, vous allez droit à la catastrophe. » Parce qu'effectivement, Suzy prenait un boulot là, un autre travail ici, mais il n'y avait pas de fil conducteur. Et Suzy a l'intelligence de comprendre que cet homme peut lui apporter beaucoup, donc elle accepte, et ils s'installent tous les deux, 3 rue Lagrange, c'est-à-dire tout près de Notre-Dame de Paris. Et Henri-Georges Clouzot aura cette très belle expression pour définir leur vie commune, c'est de dire, avec Suzy, nous avons construit la cathédrale. Quand il dit nous avons construit la cathédrale, ça veut dire qu'ils ont construit la réalisation de leur potentiel. Parce que lorsque Clouzot rencontre Suzy, ce n'est pas encore un cinéaste. Et Suzy n'est pas encore ni une grande chanteuse, ni une actrice. En tout cas, pour Clouzot, ce qui est important, c'est que Suzy, qui a une voix, c'est qu'elle devienne chanteuse. Il se trouve que lorsqu'il rencontre Suzy en 1938, il prépare et tourne le film de Duel, avec comme acteurs principaux Pierre Freinet et Yvonne Printemps. Et lorsque Suzy attend dans sa loge que Clouzot ait fini de son travail, elle chantonne, et un jour Pierre Freinet dit « Mais quel est cet oiseau qui chante ?» Et Clouzot dit « Mais c'est Suzy ». Alors Yvonne Printemps demande à Suzy « Mais est-ce que vous suivez des cours de chant? Est-ce que vous avez un professeur ?» Suzy dit non. Et c'est donc Yvonne Printemps, autre chance de Suzy Delair, Yvonne Printemps va la confier à son propre professeur de chant, Mme Paravicini. Donc c'est intéressant de voir comment Miss Taggart met Suzy en scène par la revue de l'ABC et comment Yvonne Printemps va prendre en charge sa voix en lui donnant un professeur qui va lui apprendre à travailler sa voix. Donc en 1938, Clouzot oriente Suzy dans une carrière de chanteuse. Tout s'opère comme ça. La guerre de 40 est déclarée et la guerre de 40 va bousculer la donne parce qu'en 1940, Clouzot, qui ne veut absolument pas quitter Paris, qu'il adore, accepte de travailler comme scénariste à la Continental Film, qui est une société française à capitaux allemands, qui va donc créer tous les films pendant la guerre de 40. Donc Clouzot est scénariste et Grével est donc le patron de cette firme. Il trouve que Suzy est un personnage assez extraordinaire et il demande à Lacombe, qui va donc tourner le film Le Dernier des Six, de faire des essais à Suzy pour voir ce qu'elle donnerait sur scène, sur l'écran.
Donc elle fait des essais, et Grève a dit c'est elle qu'il faut prendre, et il l'impose. Il l'impose, et donc tout d'un coup, Clouzot se rend compte que finalement, c'est pas peut-être que sa voix qui va compter, mais aussi ses talents d'actrice ou de comédienne. Et lorsque Lacombe termine son film, Lacombe va quitter la Continentale, et Clouzot va devenir scénariste, réalisateur, donc cinéaste. Et c'est lui qui va donc faire le film L'Assassin au but de 21. Et là, il reprend Suzy comme héroïne principale. Et donc, c'est l'avancement de Suzy dans cette carrière d'actrice de cinéma. Après, en 1947, il fera ce très très grand film, Quai des Orfèvres, Le Quai des Orfèvres, c'est vraiment un film qui est presque l'écrin de l'amour de Clouzot pour Suzy Delair. C'est un très très beau film. Donc, on sait que Le Quai des Orfèvres va recevoir le prix international de la mise en scène au Festival de Venise. Grand succès, triomphe. Et à ce moment-là, Suzy décide de quitter Clouzot parce qu'elle veut vivre sa vie. Elle a passé son enfance et son adolescence sous la poigne de ses parents, et là, elle s'est retrouvée de 1937 à 1949 sous la poigne de Clouzot, et là, elle a envie de souffler. Elle a rencontré un homme qu'elle a dans la peau, qui est Georges Craven. Alors, Georges Craven, à l'époque, il est pigiste, Figaro, je crois. Et donc Clouzot ne comprend pas comment elle peut s'enticher d'un homme qui pour lui n'a pas d'avenir. Mais Craven, il faut savoir, c'est lui qui va inventer plus tard les Césars et la nuit des Molières pour le théâtre. Donc c'est un homme qui a du tempérament. En tout cas, Suzy est très amoureuse de lui. Donc elle quitte Clouzot pour Georges Craven. Pour autant, elle ne veut pas se marier. Donc elle se trouve à un appartement rue de Varennes qu'elle installe, et elle a sa liberté, elle est libre, elle veut mener sa vie à sa façon, et surtout elle veut vivre ses amours autant qu'elle le veut, et c'est une frénésie de vivre qui la prend. Et c'est dans ce cadre-là, de la rue de Varennes, qu'elle va seule prendre le virage de diriger sa carrière. Elle ne va pas vraiment diriger sa carrière, parce que comme les gens savent qu'elles savent chanter, que les gens savent qu'elles savent jouer sur scène, parce qu'elle pendant la guerre de 40, elle a joué des opérettes d'Albert Wilmès, elle a joué l'opérette Tabouche, elle a joué aussi dans l'opérette Les Aventures du Roi Pozole. Donc finalement, elle s'est gravée dans la notoriété par sa voix, son jeu à l'écran et son jeu sur les scènes de théâtre, comédie ou opérette. Et toute sa vie, ça va être une alternance de tours de chant, de music-hall, de films, de théâtre. Elle raconte tout ça dans ses mémoires, les coups de chance qu'elle a, et cet amour qu'elle a eu de sa vie, cet amour qu'elle a eu du travail qu'elle a fait. Voilà, moi je pense qu'il vous reste à découvrir ce livre par vous-même et de vous le procurer dès que possible.